Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le signe du cancer. Alors, dans le signe du cancer, nous entrons dans un monde intime, dans un monde intérieur, où là on va créer quelque chose qui ressemble à une matrice, parce que dans cette matrice, il va y avoir quelque chose qui est en train de naître. Ici, c'est la conscience de soi qui naît. Aux Gémeaux, on explore le monde, on diffuse, on est dans une communication, dans un esprit de reliance. Ici, on est dans un esprit de préservation pour sauvegarder quelque chose, pour porter quelque chose qui va naître. Donc il y a vraiment quelque chose là qui rentre et qui rentre dans une sorte d'intimité, une vulnérabilité. Hein, on dit du signe du cancer que c'est associé au crabe. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais quand un crabe sort de sa carapace, il est entièrement vulnérable parce que il doit sortir parce que la carapace est trop serrée. Et au moment où il est dehors, sans carapace, il est de la chair complètement fraîche, de la chair sans protection. Donc du coup, le mouvement du cancer, ça va être ça va être d'oser sortir de sa carapace qu'il a construite pour se protéger, mais il doit exprimer quelque chose, il doit laisser naître quelque chose, et dans ce mouvement d'oser aller dans le monde extérieur, eh bien, il va se sentir vulnérable. Donc c'est pour ça qu'il doit créer une sorte de porosité juste entre son monde intérieur et le monde extérieur pour que les choses puissent sortir de lui et entrer en lui. Donc sinon, s'il construit une protection trop serrée, eh bien, il va s'enfermer dans son bunker, si bien qu'il va même devenir presque insensible parce qu'il a trop peur justement d'être touché par des gens, des choses de l'extérieur. Donc il y a cette construction de la matrice, c'est relié à l'enfant bien sûr, c'est relié à la mère, hein, bien sûr aussi. Voilà. Donc ici on est vraiment dans cette intimité, dans une sensibilité que l'on devra exprimer. Alors qu'est-ce qui va aider ce cancer justement à sortir de sa carapace, à exprimer ce qu'il est? Alors nous allons voir tout de suite le signe qui suit, donc celui de la Vierge. Pourquoi la Vierge va aider le cancer? Parce que la Vierge, c'est un signe géré par le mental, par Mercure. Donc ici, on va être dans une sensibilité, dans des émotions, eh bien, que l'on devra pouvoir exprimer avec des mots. Donc la Vierge va aider ce cancer à exprimer, structurer, penser ce qui est ressenti. Ici, on est dans le ressenti, ici, on est dans la pensée. Donc ça va aider le cancer justement à prendre finalement de la distance par rapport à ses émotions et pouvoir finalement donner des mots. Alors, le signe ici de la Vierge va aider aussi à rendre utile cette expression, hein, ce qui est né à l'intérieur, cette individualité toute neuve, on pourrait dire, et bien ici, elle va s'améliorer pour être utile ensuite, hein, dans le cours du parcours du zodiaque, mais aussi dans le monde, pour justement apporter sa sensibilité. Un autre signe qui va aider ce signe du cancer, c'est le signe du taureau. Alors, le taureau, lui, va proposer justement un contenant, quelque chose de solide, quelque chose de stable, sur lequel la conscience va pouvoir naître. Donc, c'est la matière. Le taureau apporte la matière. Ici, on a besoin justement de créer quelque chose de clos, une matrice, donc il va bien falloir avoir de la matière, quelque chose. Ça peut être donc une maison, c'est aussi le corps qui va permettre d'habiter, de découvrir, hein, une identité qui naît en appui, ou en tout cas dans un contenant matériel. Donc le taureau apporte cette solidité, cette matière, le corps en fait. Hein. Voilà. Alors les signes qui sont du même élément que le cancer, parce que c'est un signe d'eau, eh bien ça va être le signe d'abord du scorpion. Le scorpion va proposer d'approfondir
cette exploration intérieure. Ici, on est dans la naissance. Hein, vous voyez cette image de l'enfant qui est né, qui est pur. Eh bien, c'est comme, voilà, c'est ce mouvement de naissance. Il y a encore beaucoup de pureté à cet endroit-là. Et puis, chemin faisant, on s'aperçoit que bien, il va y avoir à l'intérieur de l'être humain des zones plus sombres, des zones plus non purifiées justement. Donc ici, on va aller plus loin dans cette exploration et on va découvrir justement tout ce qui reste à purifier dans l'être humain au niveau justement des sentiments, des émotions, hein, pour aller plus loin, pour dépasser justement ces zones sombres. Là, on va explorer davantage, plus profondément, pour transformer ces zones, hein, pour les purifier justement. Le but du cancer, c'est vraiment d'accéder à cette pureté de l'innocence. Hein, vraiment, c'est ça le but du cancer. Alors, le signe qui va aider aussi le cancer, c'est le signe du poisson. Pourquoi le poisson? Parce que le poisson, en fait, est un signe beaucoup plus vaste. Ici, on est dans la construction d'une individualité. Voilà, un bébé qui naît, en fait. Pour comprendre que finalement, cette individualité, elle fait partie d'un ensemble, elle fait partie d'un tout. Et au fond, la grande aspiration, on pourrait dire, du cancer, c'est de retrouver bien sûr cette pureté originelle, mais de retrouver en conscience et de sentir qu'elle est issue de ce grand tout, de cette unité. On vient de cette unité et on retourne à cette unité. Donc il y a vraiment dans le cancer cette conscience qui naît de cette conscience de soi, mais qui va beaucoup plus loin, qui va découvrir, qui va vouloir découvrir que cette conscience, en fait, elle est partagée, elle est une avec tous les autres êtres humains. Hein, donc ici, le cancer, on pourrait dire, cherche cette communion, cherche l'amour en fait, hein, à travers l'eau. On est dans des signes d'eau. Donc les signes d'eau, c'est vraiment le ressenti, les émotions. Hein, on cherche le contact avec l'autre, non pas avec le mental, mais avec la sensibilité, le cœur. Hein. Voilà. Alors ici, c'est donc le triangle d'eau. Voilà, c'est pour ça que ce sont des signes de même élément qui s'entendent très très bien. Et puis, qu'est-ce qui va mettre au défi ce cancer? Eh bien, ça va être tout d'abord le signe de la balance. La balance, pourquoi? Ici, on est dans une rencontre de l'autre. Donc, là, on est dans une rencontre avec soi-même. Hein, vraiment, c'est la matrice intérieure. Hein, c'est le mythe de Narcisse, hein, qui se mire pour découvrir qui il est. Là, on est dans une subjectivité totale. Hein, et c'est ça qu'il faut faire. Hein. Ici, la balance va dire « Ah, mais oui, mais il y en a d'autres des moi individuels, des sensibilités particulières. » Donc, le cancer devra apprendre à rencontrer l'autre, à rencontrer une subjectivité différente. Là, la balance propose de respecter tous les points de vue, de rencontrer tous les points de vue différents, de rencontrer finalement l'autre, ce qui n'est pas moi. Hein. Donc ça va être une difficulté pour le cancer parce qu'il est dans son monde et du coup, il pense que le monde est ça. Hein. Son monde est le monde en fait. Hein. Donc du coup, il va y avoir une tension là pour lui de découvrir que, il y a un autre. Hein, le monde, les autres, etc. Ce qui va mettre en tension aussi le cancer, c'est le signe de Bélier. Alors pourquoi? Parce que le Bélier, on l'a vu, il y va, il n'a pas peur. C'est vraiment... Ici, dans le cancer, on a vu au contraire que c'est un signe qui est très sensible. Donc du coup, il a peur. Et il a peur du monde, il a peur, et donc il va se protéger. Il va rentrer dans son monde intérieur, il va rêver. Hein, c'est un signe aussi beaucoup avec la lune, donc beaucoup dans l'imaginaire. Ici, on est dans l'action, on explore le monde, on est dans l'action, hein, on est dans Mars. Donc ici, le bélier va inciter par cette force, par ce courage, à sortir, hein, ne pas rester seulement cloîtré chez soi, cloîtré dans son monde, rêver son monde seulement, va proposer de dire vas-y, va donner l'impulsion
Mais évidemment, c'est pas si simple. Mais ça, c'est quelque chose qui va l'aider, qui va l'inciter à, on pourrait dire, exprimer toute cette richesse. Parce que quand le cancer commence à exprimer sa richesse, c'est incroyable. C'est incroyable de finesse, de subtilité, de particularité. Hein, chaque être est unique. Donc le cancer a vraiment cette capacité d'exprimer une individualité très particulière. Voilà. Et la résolution pour le signe du cancer va être bien sûr le signe opposé, comme d'habitude, en opposition. Et donc, ce signe, c'est le signe du Capricorne, signe de terre. Donc là, on concrétise. Là, vraiment, on aboutit à quelque chose. On avait un objectif avec le Capricorne, et là, on le réalise. Mais bien sûr, pour le réaliser, on va devoir sortir dans le monde, être confronté à tout un tas de choses, hein, c'est-à-dire le monde du travail, avec l'utilité, les autres, etc., avoir traversé ces ombres, etc., et puis réaliser quelque chose. Donc là, on voit bien que le cancer devra grandir. L'axe cancer-capricorne, c'est vraiment un axe de l'enfant au vieux sage. Donc on voit bien, il y a une verticalisation, une élévation, hein, pour devenir un adulte. Ici, on est un enfant, voilà. On a cette fraîcheur de l'enfant, hein, c'est ce que propose le cancer, mais il devra grandir, il devra proposer et concrétiser quelque chose, mettre au monde. Parce que le but, c'est quand même de mettre au monde. Si on garde l'enfant, eh bien voilà, il va jamais naître, et puis c'est pas le but. Hein, le but de cette matrice, c'est de mettre au monde. Et de mettre au monde, c'est de dire, vas-y, grandis. Hein. Donc c'est ce que va proposer le Capricorne pour le cancer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve pour le signe suivant, celui du lion. À très bientôt.